L'OM confirme que l'arrivée de Jean-Louis Gasset a été bénéfique en bouclant cette semaine avec 2 victoires importantes, déjà face au Shakhtar et maintenant ce soir avec une large victoire 4-1 face à Montpellier, une victoire qui fait énormément de bien et qui laisse présager de bonnes choses pour la suite puisque l'équipe est plus en confiance, on semble sortir petit à petit de la spirale négative dans laquelle on était, et franchement on savoure parce que les dernières semaines ont été très décevantes. Dans le débrief on va faire le résumé et l'analyse du match avant de passer au top et au flop et aux notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre avis sur cette belle victoire olympienne. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, vos tops et vos flops aussi, et dites-moi également si vous êtes confiant pour la suite avec Jean-Louis Gasset qui a réussi sa première semaine en insufflant quelque chose à cette équipe. On commence justement par la compo de Gasset, il devait composer avec les absences de Klose et Murillo sur le côté droit, il est quand même resté sur le 3-5-2 en alignant Ismail Assar comme piston droit, en défense centrale on a un trio Bemba, Gigot, Balerdi devant les cages de Pau Lopez, avec Quentin Merlin qui enchaîne à gauche. Au milieu, Kondogbia et Verretou sont alignés ensemble avec Aminari un cran plus haut. Le duo d'attaquants est composé d'Iliman Ndiaye et d'Aubameyang avec Mumbagna qui débute donc sur le banc. On passe à l'analyse en commençant par la première mi-temps avec un OM à deux visages. D'abord les 30 premières minutes où on était en difficulté comme face au Shakhtar. Montpellier est bien entré dans son match avec de bonnes intentions offensives. Il marque rapidement sur une grosse erreur de Gigot et Tamari qui jaillit dans la surface pour passer devant Chancel Bemba. On encaisse un but très tôt dans le match et derrière Montpellier était bien organisé défensivement. Ils ont laissé peu d'espace et on a eu du mal à se procurer des situations. À partir de la 30e minute, c'était mieux, on a été plus entreprenant et on a senti que l'animation offensive était plus tranchante, grâce notamment à Iliman Ndiaye qui a été vraiment très actif et qui jouait plus libéré. C'est lui qui marque à la demi-heure de jeu avec une frappe imparable juste après son contrôle qui était pourtant un petit peu long. Derrière, on s'est installé dans leur partie de terrain, c'était un peu plus ouvert après l'égalisation, on a su se montrer plus dangereux offensivement et ça aboutit au très beau but d'Aubameyang, avec d'abord une belle combinaison entre Bemba et Ismail Assar. Le centre à ras de terre de Bemba est parfait et Aubameyang qui conclut l'action pour qu'on mène 2-1 à la mi-temps, après une première demi-heure compliquée où notre tactique était assez illisible, mais on a vu une belle réaction de la part de l'équipe à l'image du match de jeudi soir. On a quand même été mis en danger avec 2 poteaux qui nous ont sauvés, Montpellier a manqué de réussite sur ses actions chaudes et on s'en sort bien à ce niveau-là, mais ce que j'ai aimé c'est la réaction après un début de match compliqué et un état d'esprit qui est bien meilleur que sur les dernières semaines. Sur la deuxième mi-temps on revient avec les mêmes intentions offensives, on a su se montrer dangereux avec beaucoup de mouvements, des joueurs qui montrent beaucoup d'envie dans les duels et qui se trouvent mieux sur le terrain. À l'heure de jeu, Iliman Ndiaye obtient un penalty qui est parfaitement transformé par Aubameyang, ça nous permet de faire le break et de concrétiser le temps fort du début de deuxième mi-temps. On a continué d'avoir la maîtrise du jeu par la suite et ça aboutit au but du 4-1 qui est provoqué par le centre fort d'Ismail Assar et derrière le contre son camp. Ça nous permet de se mettre à l'abri avec les 3 buts d'écart et de valider cette victoire hyper précieuse sans terminer le match avec du stress. L'équipe a confirmé les bonnes choses qu'on a vues jeudi soir en montrant de l'envie, en étant beaucoup plus tranchant offensivement. On a vu que l'équipe avait des ressources mentales bien plus importantes que sous Gattuso, et c'est là où tu vois la différence entre des joueurs qui sont en manque de confiance et des joueurs qui ont eu un discours assez protecteur de la part de leur coach, un discours motivateur et qui derrière sortent des prestations bien meilleures. Gasset a fait les bons choix pour son 11 de départ, le côté droit Bemba Sarr a notamment très bien fonctionné alors que c'était pas évident de prime abord étant donné que Klose et Murillo étaient absents. Gasset a réussi à remobiliser le groupe, il a redonné beaucoup d'espoir à des joueurs qui étaient au fond du trou avec une confiance proche du néant, c'est passé beaucoup par le dialogue apparemment. Son système en 3-4-1-2 fonctionne très bien, cette victoire confirme que son arrivée a eu un effet très positif sur le moral des joueurs, il leur a redonné confiance et surtout cette victoire nous permet de se rapprocher des équipes du haut de tableau, en profitant des défaites de Lille et Lens, des matchs nuls de Nice et Rennes. On reste 9ème mais c'est une victoire qui peut nous permettre d'envisager une remontée au classement si on continue comme ça. Gigot l'a très bien dit, il faut profiter du moment présent dans une saison aussi chaotique, Gasset nous a tous redonné de l'espoir et on espère que ça continuera sur cette dynamique. On passe au top et au flop, pour les tops je vais citer Chancel Bemba qui a beaucoup apporté offensivement grâce à ses montées, ça nous a permis d'apporter le surnombre et on a clairement eu l'impression de revoir le Chancel Bemba sous Tudor, il est récompensé par sa passe D pour Aubameyang avec un centre à ras de terre idéalement placé et qui nous permet de prendre l'avantage avant la pause. Je vais bien sûr citer Iliman Ndiaye qui fait certainement son meilleur match sous les couleurs de l'OM, buteur pour le premier but, c'est lui qui obtient le penalty pour le 3-1, j'ai beaucoup aimé son apport offensif parce qu'il a joué avec plus d'insouciance, plus à l'instinct, il a fait des différences dans ce rôle d'électron libre et c'est logique parce que c'est le poste où il est le plus performant. Il a aussi été très impliqué derrière et ça nous a fait beaucoup de bien. Il n'a rien lâché et il a été récompensé. Aubameyang mérite aussi d'en faire partie, j'ai aimé son apport offensif en dehors de ses 2 buts. Évidemment sur son but il est hyper bien placé, il sent très bien le coup, il frappe très bien son penalty aussi et on l'a mieux trouvé qu'habituellement grâce à ses appels, au niveau des joueurs autour de lui aussi. Parmi les tops on peut ajouter Ismail Assar qui a fait un très bon match à ce poste de piston droit, décisif sur le but d'Aubameyang et sur le centre fort qui provoque le contre son camp de Sakho.
Gigot. J'aurais pu en citer d'autres comme Kondogbia ou Verretou, mais c'est les 4 joueurs qui m'ont vraiment impressionné ce soir. Côté flop, je vais dire Samuel Gigot qui offre littéralement le premier but à Montpellier avec une relance totalement foirée. C'est une grosse erreur défensive et forcément c'est un gros point noir sur sa prestation, tout en sachant qu'il n'a pas été très rassurant en globalité, mais on peut pas dire non plus qu'il a été catastrophique. C'est le seul flop que je vais citer à proprement parler. Il y a quand même des joueurs qui ont semblé un ton en dessous. On pense à Harit qui n'a pas été fabuleux même s'il y a du mieux par rapport aux dernières sorties, Unai qui n'a pas fait une très bonne entrée, et Pape Gueye qui a été un petit peu timide pour son retour, mais encore une fois pour les 3 joueurs que je viens de citer, il n'y a rien de vraiment catastrophique. On enchaîne sur les notes, 6 pour Pau Lopez qui a fait son match en intervenant bien sur ce qu'il avait à faire. Il a quand même été sauvé 2 fois par son poteau, mais en dehors de ça il a été finalement peu sollicité après la demi-heure de jeu, et ce qu'il a eu à faire, il l'a plutôt bien fait. 7 pour Sarr qui a fait un très bon match à un rôle qui n'est pas le sien, il n'a pas lésiné sur les efforts en occupant bien son couloir droit, il a posé des problèmes à la défense de Montpellier, notamment grâce à sa vitesse. J'ai trouvé plus entreprenant que d'habitude, et ce soir il est impliqué sur le but du 2-1 en combinant bien avec Bemba. Il provoque aussi le 4ème but avec un centre tendu qui provoque le contre son camp. Je trouve qu'il a vraiment marqué des points ce soir et il a prouvé qu'il pouvait être une solution dans ce 3-4-1-2. 8 pour Chancel Bemba qui a vraiment fait un bon match. On a souvent dit que son retour allait faire beaucoup de bien et ça s'est confirmé sur les 2 derniers matchs. Ce soir il a apporté offensivement grâce à ses dépassements de fonction. Il est passeur décisif sur le but d'Aubameyang et clairement ses montées ont joué un rôle important dans la victoire de ce soir. Il a été omniprésent ce soir en occupant très bien son couloir droit. 4 pour Samuel Gigot qui n'a pas été le défenseur le plus rassurant, très loin de là, il fait une grosse erreur défensive sur le but de Montpellier avec une relance totalement foirée et forcément ça met un gros point noir sur sa prestation globale. Il n'a pas dégagé une grande sérénité contrairement à Bemba et Balerdi qui ont été beaucoup plus propres. 7 pour Balerdi qui a fait un bon match dans la lignée de ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Il fait notamment une intervention hyper importante sur le contre de Tamari quand Montpellier menait encore 1-0. C'est une intervention vraiment décisive et de grande classe parce qu'on a égalisé dans la foulée. 6 pour Merlin qui a globalement fait son match, important par les courses qu'il a faites. Il se donne beaucoup et ce soir il a été plutôt bon défensivement aussi. Ses montées font en tout cas beaucoup de bien devant. 7 pour Kondogbia qui m'a plu dans l'entrejeu, très bon à la récupération et capable d'apporter offensivement à l'image de son match face au Shakhtar. Il était même proche de marquer après un contrôle de grande classe, son tandem avec Verretou a encore une fois porté ses fruits et c'est vraiment bénéfique pour le collectif. 7 aussi pour Verretou qui n'a pas lésiné sur les efforts, il a été efficace en étant plutôt sobre mais bon sur ce qu'il a eu à faire. Comme on le disait pour Kondogbia, leur duo est très complémentaire et ça a été un gros atout pour nous ce soir. 5,5 pour Harit qui a été globalement meilleur que sur ses derniers matchs. Il n'a pas hésité à jouer simple pour trouver ses coéquipiers, mais il est certainement le moins performant de nos offensifs ce soir. Je pense quand même que si le collectif continue de prendre confiance, il va monter en puissance dans le même temps, et là ce sera très intéressant. 9 pour Ndiaye qui, comme on l'a dit, a sûrement fait son meilleur match sous le maillot olympien, omniprésent en étant très impactant devant, il est buteur, il a fait de grosses différences, il obtient d'ailleurs le penalty qui nous permet de faire le break, et je trouve qu'il a été aussi très impliqué défensivement. Il n'a pas relâché ses efforts, et je pense qu'il est incontestablement l'homme du match. Espérons maintenant que ça lui donne confiance. 8 pour Aubameyang qui a été bien meilleur ce soir par rapport à ses derniers matchs de championnat alors qu'en Coupe d'Europe il est toujours très performant. Il est double buteur et ça vient confirmer une très belle semaine pour lui. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté ce soir, pas seulement par son doublé mais par ses appels, sa mobilité, ses déplacements et un investissement constant. Petite nouveauté dans ce débrief puisque je vais noter Jean-Louis Gasset, ça m'a été demandé dans les commentaires et je trouve que c'est une bonne idée. Je vais lui mettre un 8 parce qu'il a confirmé qu'il apportait vraiment quelque chose à cette équipe qui est maintenant remobilisée. Il a fait les bons choix pour son 11 de départ, il a donné du temps de jeu à ses remplaçants en cours de match sans que ça déséquilibre l'équipe, il a réussi sa première semaine à Marseille en amenant de la sérénité et en remobilisant son groupe. C'est une super nouvelle avec une lueur d'espoir hyper importante dans cette saison compliquée. Pour les remplaçants, je donne un 5 à Pape Gueye qui n'a pas fait une entrée très remarquée mais qui n'a pas spécialement fait d'erreur non plus. Pas de note pour Garcia, Onana, Meite et Unai. Avant de se quitter, n'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Je viens de poster le sondage avec 5 propositions. On découvrira le podium dans le prochain débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu autant que le score final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre au débrief d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Illiman dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.